Chers frères et sœurs, nous nous réunissons aujourd'hui à un moment où nous sommes appelés à réfléchir sur une très triste nouvelle. Nous apprenons des événements impliquant Israël, des nouvelles d'un conflit dur et émouvant. Commençons ce message en exprimant nos plus profonds regrets pour les victimes de cette situation et leurs familles. Nos prières et nos pensées vont à ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Cher Dieu, aujourd'hui nous nous unissons dans la prière le cœur lourd et contrit, amenant devant toi toutes les victimes des événements auxquels nous sommes confrontés. Regarde, Seigneur, ceux qui ont souffert dans cette situation difficile, ceux qui ont perdu la vie, leurs proches et les blessés, et les accorde réconfort et paix aux âmes des victimes et enveloppe leurs familles dans ton amour miséricordieux. Nous savons que chaque vie a de la valeur et que la perte de chaque être humain est une tragédie. Nous demandons votre soutien pour ceux qui sont en deuil, afin qu'ils puissent trouver force et réconfort dans votre étreinte aimante. Que ta main protectrice soit sur la nation d'Israël et toutes les communautés concernées. Guidez les dirigeants à rechercher la paix et à œuvrer pour mettre fin à cette violence. Inculquez la sagesse et la compassion à ceux qui ont le pouvoir de faire une différence positive. Seigneur, nous prions pour un monde où règne la paix, l'amour et la compréhension. Que votre Saint-Esprit soit une lumière d'espoir en ces temps sombres, et puissions-nous tous travailler ensemble pour un avenir meilleur. Au nom de Jésus-Christ, Prince de la paix, nous prions. Amen. Alors que nous réfléchissons à ces événements douloureux, j'aimerais partager avec vous une pensée du pasteur Greg Laurie, qui nous a offert une perspective basée sur la parole de Dieu. Le pasteur Laurie a souligné que la Bible contient des prophéties qui parlent de temps de changement et d'événements importants liés à Jérusalem. Chers amis, nous aimerions d'abord partager avec vous un message important à propos de cette vidéo. Notre intention est d'offrir un message d'espoir, de réconfort et de foi dans les moments difficiles. Cette vidéo n'a aucune position politique ou idéologique et n'est pas le lieu de discussion de ce type. Nous nous joignons à toutes les victimes et à leurs familles, quelle que soit leur origine ou leur foi, dans un geste d'humanité et de compassion. Nous voulons que cet espace soit un lieu de respect mutuel et de soutien pour ceux qui souffrent. Nous prions pour la paix, la compréhension et la guérison dans le monde. Nous vous demandons de bien vouloir garder vos commentaires centrés sur ces valeurs d'amour et de compassion. Merci pour votre compréhension et votre participation. Eh bien, je me suis réveillé hier matin et j'ai été choqué de lire le titre « Israël est en guerre ». Et cela approche de l'anniversaire de la dernière fois qu'Israël a été officiellement en guerre, lors de la soi-disant guerre du Yom Kippour en 1973, lorsqu'elle fut attaquée par l'Égypte, la Syrie et d'autres pays. Mais il s'agissait d'une guerre différente. Des milliers de roquettes tombaient sur Israël depuis différentes directions, et les combattants du Hamas l'envahissaient par voie terrestre, maritime et aérienne. Tout cela a conduit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à déclarer « Nous sommes en guerre. » Qui est le Hamas? C'est une organisation terroriste financée par l'Iran. Ce n'est pas un secret. En fait, le leader du Hamas et son porte-parole ont affirmé que cette opération était financée par l'Iran. C'est donc un fait connu, et l'Iran a depuis longtemps déclaré son objectif, qui est de détruire Israël. En fait, un dirigeant iranien a célébré les attaques avec un message disant « Nous resterons près du feu palestinien jusqu'à ce que la libération de la Palestine à Jérusalem soit achevée. » La Bible a prédit il y a des milliers d'années que les événements des derniers jours tourneraient autour de Jérusalem, et non pas d'Irvine, Riverside, San Francisco, Los Angeles, Moscou ou Paris, mais que Jérusalem, cette petite ville située sur cette petite bande de terre, jouerait un rôle de premier plan, rôle clé dans les événements de ces derniers jours. C'est étonnant d'y penser, car dans Zacharie chapitre 12, Dieu dit « Je ferai de Jérusalem et de Juda une coupe d'ivresse pour toutes les nations environnantes, qui enverront leurs armées assiéger Jérusalem ce jour-là. Je ferai de Jérusalem un lourd fardeau pour le monde, et aucune des nations qui tenteront de la soulever ne réussira. » L'ironie de tout cela est que les États-Unis, l'administration Biden, viennent de donner 6 milliards de dollars à l'Iran, ce qui est un mauvais geste. C'est une erreur de donner de l'argent à cette nation qui soutient le terrorisme partout dans le monde.
Mais c'est ici que cela devient intéressant pour ceux qui étudient les prophéties bibliques. La Bible nous dit qu'à la fin, Israël serait dispersé puis rassemblé, et cela s'est produit. Nous parlons de signe des temps, le signe principal des derniers jours, et en fait le signe qui déclenche l'horloge prophétique, est le rassemblement de la nation d'Israël sur son pays, juste après l'Holocauste. Qui aurait pensé que ce peuple juif, qui a perdu 6 millions de ses proches, serait réuni sur sa terre? Mais cela s'est produit contre toutes les prévisions. Et le 14 mai 1948, Israël est devenu un État. Je suis fier de dire que les États-Unis ont été le premier pays à le reconnaître. Mais Dieu avait dit qu'il serait rassemblé, puis le Seigneur avait dit qu'il serait attaqué. Plus précisément, les chapitres 37 et 38 d'Ézéchiel parlent du rassemblement d'Israël, puis parlent d'une grande force qui viendrait du nord pour l'attaquer. Cette force est identifiée comme Gog. Qui est Gog? Personne ne peut le dire avec une certitude absolue, mais de nombreux étudiants de la Bible et professeurs de prophétie croient qu'il s'agit de la Russie moderne. De très solides arguments peuvent être avancés en ce sens si nous regardons une carte du Moyen-Orient, et si nous regardons au nord d'Israël, nous trouverons la Russie. Pourquoi la Russie voudrait-elle envahir Israël? Eh bien, il y a une autre chose que la Bible dit à propos de Gog. Si c'est vraiment la Russie, l'un de ses alliés qui marchera avec elle est la Perse. La Perse est l'ancien nom de l'Iran moderne. Ainsi, la Bible a prédit, il y a des centaines d'années, que cette grande force du nord d'Israël l'attaquerait après leur rencontre, et que l'un des alliés qui attaquerait Israël avec la mer Russie ou Gog, quel qu'il soit, serait l'Iran ou la Perse. Et ce n'est que récemment que les Iraniens et les Russes ont développé des liens privilégiés. Dans le passé, en 2500 ans, la Russie n'a jamais formé de coalition militaire avec la Perse ou l'Iran. Mais maintenant qu'ils ont signé des contrats de plusieurs millions de dollars pour vendre des missiles à l'Iran, et que les Iraniens ont aidé les Russes en leur fournissant des drones armés à utiliser dans la guerre en Ukraine, vous en avez probablement entendu parler. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré que la situation avec l'Iran et la Russie était très préoccupante. L'Iran fournit des drones à la Russie, et la Russie aide l'Iran avec des armes nucléaires. La seule façon d'arrêter l'Iran est de recourir à une menace militaire crédible. Alors, comment gérer quelque chose comme ça? Il y a littéralement des otages d'Israël, des femmes âgées, des enfants, des jeunes et des soldats, car ces civils ont été visés par cette attaque. Comment cette situation est-elle abordée? C'est très délicat. Supposons, pour les besoins de l'argumentation, qu'Israël décide de frapper l'Iran en particulier parce qu'il finance tout cela. Quel résultat obtiendrait-on? Eh bien, cela pourrait déclencher un conflit, comme nous le lisons dans Ézéchiel, où tout à coup, parce que la Bible dit que Gog viendra contre sa volonté, la Bible décrit des crochets dans ses mâchoires qui le tirent vers l'avant, presque comme si Gog avançait à contre-cœur, aux côtés de son allié, la Perse ou l'Iran. Je ne dis pas que cela mènera à la mise en scène des chapitres 37 et 38 d'Ézéchiel, mais je dis que c'est très intéressant. Si vous vous réveillez le matin et lisez le titre « La Russie attaque Israël », préparez-vous, vous voyez la prophétie biblique s'accomplir dans votre vie en temps réel, sous vos yeux. Alors que devrions-nous faire à la lumière de tout cela? Jésus a dit « Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, n'ayez pas peur, car votre rédemption est proche. » C'est ce que nous devrions faire. Levez les yeux. Je vous demande donc de vous joindre à moi dans la prière maintenant, parce que la Bible nous dit de prier pour la paix à Jérusalem. Et nous voulons prier pour qu'ils parviennent à une sorte de paix, pour que cet horrible terrorisme cesse et pour qu'ils soient guéris. Récupérer leurs otages. Mais cela ne remplacera pas les centaines de vies perdues dans cette attaque sans précédent. Prions. Père, tu nous as dit de prier pour la paix de Jérusalem, et nous le faisons maintenant. Seigneur, voici ton peuple, les Juifs que tu as rassemblés dans le pays, comme ta parole l'a prédit. Et maintenant, Seigneur, nous les voyons attaqués. Vous les avez décrits comme la prunelle de vos yeux. Vous avez dit que vous béniriez ceux qui les béniraient, et maudiraient ceux qui les maudiraient. Nous prions pour que votre main protectrice soit sur la nation d'Israël. Accordez la sagesse à ses dirigeants. Aidez-les à récupérer leurs otages. Arrêtez cette folie et agissez dès maintenant dans cette partie de notre monde.
Nous concentrons spécifiquement nos prières sur cela. Comme nous le dit ta parole, nous prions pour la paix à Jérusalem. Et nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Même si le monde est en pleine tourmente, nous devons chercher du réconfort dans les prophéties qui nous ont été données. Sur notre chemin spirituel, nous sommes souvent confrontés à des obstacles. Mais ce qui compte, c'est notre dévouement à suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Dans ces moments-là, nous pouvons trouver l'inspiration dans les paroles des prophètes qui nous ont précédés. Les prophéties nous parlent de temps de changement et d'un avenir dans lequel l'amour et la compassion prévaudront. Les paroles des prophètes nous enseignent que la foi peut surmonter les difficultés et que nous devons avoir foi en la puissance de Dieu pour nous guider à travers chaque difficulté. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter Amen. Que Dieu te bénisse.